C'est toujours l'été, il fait chaud et beau et le soleil invite encore aux apéros à rallonge. Allez, j'arrive la gamine. C'est aussi le moment d'aller batifoler dans les champs tièdes et moites. Allez, viens. Mais vous n'êtes pas les seuls à aimer vous rouler dans les herbes hautes. L'été, c'est la fête, y compris pour les bestioles. Est-ce qu'elles sont vraiment dangereuses? Comment les éviter? Que faire si on est piqué? La réponse à toutes ces questions avec DTC, partenaire de votre été. Ah, il y a une bête! Il y a une bête! Attends-moi, il y a une bête! Avoir des passions communes, ça rapproche, alors autant vous le dire tout de suite, après une grande balade en forêt ou dans les herbes folles, vous pourriez bien ramener avec vous des nouvelles amies, les tiques. À quoi ça ressemble une tique? Eh ben c'est très simple, une tique c'est ni plus ni moins qu'un acarien, donc ça ressemble à un acarien. I am the tick. Alors ok, si vous n'avez pas eu de contact visuel avec un acarien récemment, une tique ça ressemble à ça. Ou à ça, si ça vient de manger. Oui, parce que c'est un petit peu compliqué de vous donner sa taille et son poids précis, vu que ça dépend pas mal de 1, son stade de développement, 2, si c'est un mâle ou une femelle, 3, si vous la croisez à l'apéro ou au moment du digestif. Mais en gros, si vous voulez vous faire une idée, voilà ce que ça donne. Autant vous dire que dans tous les cas, c'est pas des bêtes de course. C'est quoi le problème avec les tiques? Le problème avec les tiques, c'est pas qu'elles piquent, vu qu'elles piquent pas, c'est qu'elles mordent. Vu qu'elles mordent. Alors, vous allez me dire, oui, ça doit pas faire bien mal des toutes petites dents comme ça. Alors, déjà, le truc avec lequel elles mordent, ça s'appelle un rostre. Donc, prenez pas trop la confiance, calmez-vous un petit peu et laissez-moi finir. Le vrai problème avec les tiques, c'est que quand elles nous piquent, elles peuvent nous refourguer des saloperies, genre fièvre hémorragique, encéphalite, et une autre un petit peu plus connue. Les tiques peuvent être porteuses d'une bactérie appelée la Borrelia, et donc refiler la borréliose, qui est plus connue sous le nom de maladie de Lyme. C'est une maladie qui se soigne plutôt bien si elle est détectée et prise en charge à temps, mais dans le cas contraire, il peut y avoir des complications neurologiques, articulaires ou toucher certains organes. Est-ce qu'on a envie de ça? Non. Dans un autre registre, aux États-Unis, on a parlé d'une variété particulière de tiques appelée Lone Star. Ah, ils ont un truc quand même pour trouver des noms, les Américains. Hein. Nous, on aurait appelé ça la groupie du viandard ou je sais pas quoi. Là, Lone Star, ça claque. Hein, oui, bon, bref. Cette tique, elle a la particularité de rendre allergique à la viande. Alors, bon, si vous comptiez devenir végé, ça peut être un petit coup de pouce, mais sincèrement, je le conseille pas. Il y a d'autres moyens. Vous avez compris, dans tous les cas, même si toutes les tiques sont pas porteuses de saloperies susceptibles de vous rendre malade, le mieux c'est quand même d'éviter de fricoter avec. Comment on fait pour les éviter? Bah oui, voilà, c'est un peu ça le problème, hein. Ça se cache dans les herbes, dans les bois, c'est tout petit, c'est pas comme si c'était hyper facile de les repérer. Le seul truc que vous pouvez faire si vous prévoyez une grande balade dans la nature, c'est de vous couvrir les bras et les jambes avec des vêtements longs. Et les pieds avec des chaussettes et des chaussures. Et la tête. Et la tête, alouette, alouette. Avec un chapeau. Vous pouvez aussi mettre du répulsif, mais renseignez-vous avant auprès de votre pharmacien parce qu'il y en a qui sont déconseillés aux enfants ou aux femmes enceintes, par exemple. Et si c'est trop tard, on fait quoi? Alors, évidemment, on va voir ce qu'il faut faire si on a été mordu par une tique, mais pour pouvoir mettre ces conseils en application, il faut déjà être au courant qu'on a été mordu. Eh oui. Oui, parce qu'une tique, c'est pas un pitbull. Quand elle mord, on ne s'en rend pas compte. Donc, la première chose à faire quand vous revenez d'une grande balade dans la nature, c'est de vous inspecter la peau pour voir s'il y a des tiques accrochées quelque part. Oui, parce qu'une tique, c'est pas le genre qui mord et qui s'enfuit en courant après. Oui, et elle revient pas réclamer un octogone après non plus. Hein. Elle mord, elle reste en place et elle se baffre de votre sang. Donc, vérifiez qu'il n'y en a pas qui sont en train de profiter du buffet à volonté dans un coin de votre sympathique anatomie. Checkez bien partout, surtout dans les plis, les aisselles, les coudes, les genoux, les organes génitaux, le sif, le sillon interfessier, mais aussi dans les trous, hein, comme le nombril, les oreilles, etc. Et les zones poilues, genre les cheveux. N'hésitez pas à vous examiner mutuellement si vous êtes plusieurs, alors plutôt avec des gens avec qui vous êtes à l'aise, hein, de préférence, et n'oubliez pas que ça peut être vraiment tout petit, donc n'hésitez pas non plus à recommencer l'inspection le lendemain. See? Told you to be more dramatic. Oui, parce que quand elles ont bien profité, quand elles ont bien mangé, elles grossissent pas mal, donc des fois on les voit mieux le lendemain. Astuce. Et si vous avez un doute, allez demander à votre pharmacien.
Et tant que vous êtes à la pharmacie, profitez-en pour acheter un tire-tic. C'est une sorte de petit pied de biche en plastique qui a été spécialement conçu pour retirer les squatteuses. Alors, il y en a des tout petits pour retirer les toutes petites, les nymphes, et il y en a des moins petits pour retirer les moins petites. Pour bien faire, il faut glisser l'objet autour de la tique, au ras de la peau, à perpendiculaire, et tirer, sans bourriner mais quand même un petit peu fermement, et en faisant un léger mouvement de rotation. Ça permet d'enlever la bestiole en entier sans lui arracher la tête ou le rostre, et donc sans en laisser un morceau planté dans la peau. Plus vite vous faites ça, mieux c'est, parce que moins longtemps la tique reste en place, moins elle a le temps de vous refiler une saloperie. Si elle a une saloperie, parce que encore une fois, c'est pas obligé, calmez-vous. Et quand même, dans le doute, mettez de l'antiseptique sur la morsure et surveillez-la pendant 1 mois. Oui, 1 mois. Si vous avez une rougeur qui s'étend en cercle au niveau de la morsure ou même ailleurs, si vous êtes très fatigué, si vous avez de la fièvre, des douleurs dans les articulations, si vous ressentez des fourmillements, voire des paralysies dans le visage ou dans les membres, évidemment, vous allez chez le médecin. Il vous prescrira des antibiotiques si besoin, pour tuer la Borrelia, la bactérie. Voilà. Et comme d'habitude, vous pouvez signaler la morsure aux autorités. C'est pas pour Poucave, hein, c'est pour qu'ils tiennent à jour leur cartographie. Je vous remets le lien dans la description de la vidéo. Ah, et alors, dernière chose, parce que je ne peux pas ne pas le mentionner, vous avez peut-être entendu parler de tout un tas de polémiques autour de la maladie de Lyme, son diagnostic, son traitement, etc. Bon, ici, là, c'est pas le sujet, mais je vous mets des liens dans la description de la vidéo si vous voulez vous renseigner, et éventuellement, on peut en reparler plus tard dans une autre vidéo si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à me le dire. En attendant, DTC, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Profitez bien de l'été, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.